Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une recette martiniquaise que l'on mange principalement en famille lors des fêtes. Donc, ça tombe très bien pour les fêtes de fin d'année. Et cette recette, c'est une tarte à la morue qui est composée d'une pâte brisée et de la béchamel. Oui, en Martinique, ils font plus des tartes avec de la béchamel. Donc, je vous montre comment réaliser cette recette tout de suite. Pour votre pâte brisée, dans un saladier, mettez votre farine, formez un puits et rajoutez votre beurre mou à température ambiante et votre pincée de sel et sablez la farine et le beurre à l'aide des doigts. Après avoir bien sablé la farine et le beurre, reformez un puits et rajoutez le jaune d'œuf et la moitié de l'eau. Et malaxez la pâte et au fur et à mesure que vous malaxez la pâte, rajoutez l'autre moitié de l'eau. Ensuite, avec la paume de vos mains, écrasez la pâte. Formez une boule et filmez et laissez au réfrigérateur au minimum 30 minutes. Pour la morue, j'ai acheté 400 g de morue, de miettes de morue. C'est plus facile à dessaler vu que j'en avais besoin pour de suite. Et aussi, il y a très peu d'arêtes. Donc, vous allez dessaler pendant 30 minutes dans de l'eau. Puis, vous allez jeter cette eau et vous allez rajouter de l'eau dans la casserole. Et vous allez faire cuire pendant une vingtaine de minutes. Ça dépend de si c'est trop salé ou pas. Une vingtaine de minutes, ça suffisait pour moi. N'oubliez surtout pas de goûter votre morue pour savoir est-ce que c'est bien dessalé ou est-ce qu'il faut encore dessaler. 20 minutes, comme j'ai dit, c'était déjà bon. Ensuite, j'ai égoutté et j'ai émietté la morue à l'aide de la fourchette. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'infos. Et on retourne à l'étape pâte brisée. Donc après les 30 minutes de repos au réfrigérateur, sur votre plan de travail fariné, étalez votre pâte brisée jusqu'à qu'elle soit légèrement ou voire plus grande que votre moule. Enroulez votre pâte brisée, retirez l'excédent à l'aide de pinceau et mettez votre pâte dans le moule à tarte et retirez l'excédent à l'aide du rouleau à pâtisserie. Pour la béchamel de type antillaise, bien sûr, commencez par faire fondre votre beurre. Ensuite, rajoutez votre oignon haché le plus finement possible, si possible. Ensuite, rajoutez un mélange d'épices qui est composé de piment végétarien ou piment doux en retirant les graines si vous utilisez du piment doux, de la cive verte, du persil, de l'oignon et de l'ail. Laissez cuire pendant 2 minutes et rajoutez la farine, mélangez et laissez cuire toujours à feu très doux pendant 5 minutes.
Après les 5 minutes de cuisson, rajoutez en 3 fois le lait demi-écrémé que vous allez mélanger entre chaque ajout. Puis, laissez cuire votre béchamel pendant 10 minutes toujours à feu très doux afin que la béchamel s'épaississe. Voilà ce qu'on obtient après 10 minutes de cuisson. Ce n'est pas la peine de rajouter du sel car les miettes de thon ont déjà du sel, c'est déjà salé. Retirez votre béchamel du feu et rajoutez les miettes de thon dans la béchamel. Alors, tout est prêt, maintenant passe au rassemblage. Donc, commencez par piquer à l'aide d'une fourchette le fond de votre pâte brisée. Ensuite, versez dans le fond de tarte le mélange béchamel moulu. Saupoudrez le dessus de chapelure. Et de fromage râpé. Et enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Après les 20 minutes, vous augmentez la température de 220 degrés, excusez-moi, et vous laissez cuire pendant 20 minutes encore. Donc, c'est une cuisson totale de 40 minutes. Et voilà, ma recette elle est terminée. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à cliquer un maximum 2 fois sur le bouton j'aime, de commenter et de vous abonner et de cliquer sur la clochette pour ne rien rater de mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!